Obsèques de Jane Birkin, cette surprenante invitée très liée à Serge Gainsbourg. Ce lundi 24 juillet, une femme très importante pour le défunt Serge Gainsbourg était aux obsèques de Jane Birkin, à Paris. Une invitée pas comme les autres qui était très proche du chanteur. Les adieux à Jane Birkin ont été des plus déchirants. Ce lundi 24 juillet, les proches et amis de la regrettée chanteuse et actrice lui ont rendu un dernier hommage lors de ses obsèques organisées en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. La foule, rassemblée quelques rues plus loin, a assisté sur un écran géant à un défilé de stars venues saluer la mémoire de celle qui s'est éteinte le 16 juillet dernier à l'âge de 76 ans. Outre José Garcia, Carole Bouquet, Maïwenn, Jean-Hugues Anglade, Miossec, Alain Souchon, Eddie de Pretto, Sheila, Adamo, Brigitte Macron, Étienne Dao ou encore Benjamin Biolay, accompagné de son ex-femme, Chiara Mastroianni, et son ancienne belle-mère Catherine Deneuve, la famille de la plus française des Anglaises a touché en plein cœur les nombreux fans. Jacqueline, la sœur de Serge Gainsbourg, aux obsèques de Jane Birkin. Avec leur arrivée en portant le cercueil de leur mère et leur discours bouleversant, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont ému aux larmes. C'est sans compter sur les mots d'Olivier Rollin, le dernier homme de la vie de Jane Birkin. Si les petits-enfants de Jane Birkin étaient également présents, deux invités représentaient le défunt Serge Gainsbourg, Bambou, sa dernière compagne, mais également sa grande sœur, Jacqueline. Âgée de 97 ans, cette dernière a fait le déplacement pour les funérailles de Jane Birkin, elle, qui a été très proche de son frère jusqu'à son dernier souffle. Ces dernières années, je l'ai vu dépérir de façon épouvantable, avait-elle confié à Paris Match. Il brûlait sa vie. Je m'attendais à cette issue. En même temps, cela a été un choc. Il n'écoutait personne, ni Jane, ni Charlotte, qu'il adorait et qui le lui rendait bien. Il est mort seul. C'était une solitude terrible. Il était complètement sauvage. Quand on lui téléphonait, il prétendait qu'il allait bien, mais nous savions qu'il vivait dans une profonde angoisse contre laquelle personne ne pouvait rien faire, parce que c'était un écorché vif. C'est ce côté sauvage qu'il faut retenir de lui. Cette candeur qui lui était restée de l'enfance. Encore un bout de la vie de Serge Gainsbourg que Jacqueline a vu s'envoler.